d'abord, mon Pierrot, on a besoin d'explications. Les copains, on va parler basket et on va demander à Juju Alien de jouer les profs. Pas les profs de basket. Un alien. On a besoin d'aide parce que le All-Star Game va changer. Vous savez, la grande fête NBA qui réunit chaque année les meilleurs à chaque poste. Depuis cette nuit, on a changé les règles, Juju. Oui, on a changé les règles. Fini le match entre la conférence Est et la conférence Ouest. Un mini-tournoi maintenant, comportera 4 équipes de 8 joueurs qui s'affronteront lors de demi-finales, dont les vainqueurs seront qualifiés pour la finale. Il faudra désormais atteindre ou dépasser les 40 points pour gagner le match, pour donner un peu plus d'intérêt. La nouvelle version de ce All-Star Game sera mise en place dès la prochaine édition, c'est le 16 février à San Francisco. Vous dire aussi que les consultants stars, Shaquille O'Neal et Charles Barkley notamment, seront chargés de composer 3 des 4 équipes dans ce nouveau format. Ah, c'est eux les coachs? Pas loin, ils sélectionnent. La quatrième, elle sera formée par l'équipe victorieuse du Rising Star Challenge. Vous savez, c'est le match qui met aux prises les joueurs de première face aux joueurs de seconde année. Un camoulox Wemby contre Rizaché, par exemple. Chaque joueur de l'équipe championne recevra 125 000 $. Voilà, ça, c'est important. Clair. Ça, c'est très important. Oui, mais c'est pas grand-chose vu leur salaire, peut-être. Mais c'est quand même important. Bref, tout de suite, les il y gars. a un petit pactole à ramasser quand on va gagner le All-Star Game. On sait au Gobert n'ira pas, par contre. Par exemple. Bon, est-ce que ça vous plaît ou pas, ce changement? Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas terrible. Il y avait des matchs à 400 points, les audiences en baisse, tout ça. Est-ce que ça va révolutionner pour vous le All-Star Game? Pierre Boubi, je te sens largué complètement. Je sais pas que je suis largué, c'est que j'entends dire aussi un peu qu'il y a 200 matchs par an, ils jouent tout le temps vadrouille. Moi, je me rappelle de All-Star Game l'année dernière où c'était un fiasco total, où ça devenait n'importe quoi, les mecs tiraient du milieu de terrain, il n'y avait aucun sens. Ça défendait 200 points. Ouais, c'était un peu ridicule. Et là, ils essayent de redynamiser un petit peu le truc en rajoutant encore plus de matchs. Moi, je comprends pas l'intérêt, en fait. Pas convaincu? Bah non. Tiens, regarde, ça, c'est les nombres de points, c'est ça? Exactement. Ah oui, ça fait beaucoup. Les derniers scores, c'était n'importe quoi. Franchement, le dernier All-Star Game, c'était 216 à 186. 211 donc de victoire de l'Est contre l'Ouest à 186. L'édition d'avant, en 2023, 184. Vous le voyez, ça ne veut rien dire. En termes d'intensité, en termes de sérieux même, Georges, ça fait du bien d'avoir un nouveau format. Non, mais alors c'est sûr que c'était pas du tout intéressant à suivre sportivement. Non, mais c'était juste un show, quoi. L'All-Star Game, c'est intéressant pour les concours de dunk, les concours à 3 points qu'il y a le public les jours qui avant, peut gagner plus que le dimanche. Voilà, c'est vrai que ce match-là, on n'avait pas. Enfin, en tout cas, personnellement, j'avais plus envie de veiller pour voir ce match-là, vu la tournure que ça a pris. Moi, j'aurais préféré un autre système. On a vu que la NBA a quand même évolué depuis plusieurs années. Il y a de plus en plus de joueurs étrangers. C'était l'occasion de peut-être essayer de mettre une équipe américaine face au reste du monde, parce que maintenant il y a suffisamment de joueurs étrangers pour pouvoir faire ce genre de match. Donc ils n'ont pas choisi ce format-là, je le regrette, mais après je comprends. Je comprends parce que les audiences sont en berne. Exactement, totalement. C'est ce que tu veux montrer, Julien, peut-être ? Merci pour la passe D, Georges. Merci pour cette magnifique passe. L'année dernière, le All-Star Game avait rassemblé un peu plus de 5 millions de téléspectateurs. Ça paraît pas dingue pour un pays qui aime autant la NBA. En 2023, par contre, c'était l'édition la moins regardée. 4,5 millions de téléspectateurs. Donc, effectivement, il y a aussi une envie de la part de la NBA de redynamiser, d'aller chercher des téléspectateurs, peut-être des nouveaux profils aussi de fans de basket, Braque. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je pense que de toute façon, tout changement aussi important soit-il, c'est forcément qu'il y a des raisons qui entraînent un petit peu ça. Et je pense que s'ils ont envie justement de proposer ce nouveau format, nous on le voit aussi en Europe ici, avec les nouvelles formules, Champions League, tout ça, c'est qu'il y a une raison derrière. Alors moi, de moi-même comme ça va pas forcément me parler plus que ça, parce que je me dis, il y aura toujours les mêmes stars, les mêmes gros joueurs, mais est-ce que ça va véritablement permettre de donner un coup de boost à l'événement? Je suis pas sûr, finalement. Je suis pas sûr, parce que tu vois qu'il y a quand même une raison derrière ce changement. Peut-être que le mec se dit, franchement, vivement que je suis éliminé, je pars en vacances. Même, voilà, à la limite. Non, mais c'est vrai. Il y a quand même un truc, parce que là, tu montres les audiences du All-Star Game, c'est l'audience de la NBA en général. Ça aussi, c'est en baisse? Bah ouais, franchement, on regarde rien que par rapport à l'année dernière, je crois qu'il y avait quelque chose comme moins 20% quand même sur les 10 dernières années. Les audiences sont en baisse pour la NBA en général à un niveau incroyable. Alors,
certainement plusieurs raisons. Hein. C'est vrai que je crois que Shaquille O'Neal dit parce que le basket est un peu mort depuis qu'il y a tellement de shoots à 3 points. Stephen Curry, les Warriors ont un peu tué le jeu parce que c'est un peu moins intéressant à suivre. C'est une des pistes. On est d'accord, on n'est pas d'accord, je suis pas forcément d'accord. Peut-être que les modes de consommation ont changé aussi. C'est long un match NBA, hein. Ça dure 2h30. Il y a beaucoup de pubs. Non mais Pierrot le disait, il y a 82 matchs saison régulière. Les stars maintenant font parfois l'impasse sur des matchs de la saison régulière, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on sait même pas ce qu'on va retrouver quand on regarde un match. Donc moi, je vois dans ce nouveau format finalement une tentative de la NBA, c'est pour ça que je ne suis pas totalement contre, de tester de nouveaux styles de match, parce que c'est aussi l'idée de faire des matchs à 40 points, ça la première équipe à 40 points ça peut gagne 10-12 minutes. Mais non, à peu mais près. est-ce que finalement là, c'est pas un premier pas pour la NBA pour se dire, est-ce que l'avenir de ce sport va pas vers là, finalement, de faire des matchs un petit peu plus courts. On sait que beaucoup de gens aujourd'hui consomment la NBA en regardant les résumés. En regardant maintenant, il y a eu des résumés de dizaines de minutes, ou franchement 10 minutes. Vous avez vu tout le match, hein, vous avez toute la dynamique du match, les moments où ça va moins bien, les séries, les shoots ratés. Vous regardez 10 minutes, ça suffit. Donc peut-être qu'avec ce type de format-là, c'est un début de tentative pour essayer de changer à long terme le basket. C'est la même façon de gérer, tu fatigues moins les joueurs. tes matchs. Ah non, mais exactement. Mais ça remet tout en question, en vrai. Et oui, mais quand tu perds la moitié de ton audience en 10 ans, quand tu perds la moitié de ton audience pratiquement en 10 ans, alors mais pour plein de choses, hein, parce que je crois que le baseball aussi a perdu, le hockey a perdu. En fait, c'est comme partout. Le foot a perdu. Aujourd'hui, vous vous abonnez à 50 000 plateformes de streaming, le divertissement. En fait, on a les mêmes débats partout dans le monde. Regarder un match de baseball, il faut poser une semaine de congé. Non, mais voilà, c'est pour ça. Alors toi, tu trouves ça plutôt cool, ce nouveau format, Georges? Je ne suis pas totalement contre. Je ne suis pas contre. Je le comprends. Je comprends qu'il tente quelque chose. Kevin Durant, lui, il aime pas du tout, mais pas du tout cette nouvelle formule. Je déteste cette nouvelle formule. Vraiment, je la déteste. Elle est horrible. On devrait revenir à un match Est-Ouest, seulement sur un match. On essaie de ramener un peu de flair, un peu d'originalité, mais cela devrait rester plus traditionnel à mon sens. On verra comment cela fonctionne, on ne sait jamais, je me trompe peut-être. Ce n'est que mon opinion personnelle. Alors Kevin Durant, il milite pour les anciennes formules, la tradition du côté de la NBA. Quand ça a démarré un petit peu le All-Star Game dans les années 50, le premier All-Star Game, je crois que c'était en 1951. Voilà. Jusqu'en 2017, c'était l'Est contre l'Ouest. Classique. Mais au moment, c'était classique. Exactement. Ensuite, en 2018, pendant 5 saisons, c'était les capitaines qui choisissaient leurs coéquipiers. LeBron James, il choisissait Chris Paul, un tel, Dwayne Wade, etc. Bon, bref. 2024, on revient au format classique, Est contre Ouest. Et maintenant, 2025, ce fameux tournoi entre 4 équipes. Donc effectivement, les formats ont changé, ont évolué, mais certains appellent à plus de tradition. Mais Georges, il parlait du reste du monde contre les États-Unis, ça n'avait jamais été testé, ça? Non, ça n'a jamais été testé dans le All-Star Game, ça a été testé chez les jeunes, effectivement. En 2015, je crois, en 2015, on a eu le Rising Star Challenge, où il y avait effectivement les joueurs de NBA contre le reste du monde. J'ai une question pour toi... Georges, pardon. Qui est-il? Non, parce que j'étais en train de réfléchir à ma question. Là, ils ont justement ce passage-là où c'est les capitaines qui sélectionnent et qui font leur équipe. Est-ce que c'est pas la barrière en fait qui a été franchie où les joueurs sont devenus plus importants justement que la NBA? Non mais bien sûr, mais parce que des joueurs comme Stephen Curry, comme LeBron James, c'était tellement populaire qu'on avait envie de tourner autour d'eux, justement, pour essayer d'augmenter l'audiance. Et tu ne penses pas qu'ils ont cassé une dynamique, justement? Oui, mais le problème, c'est que déjà, quand ils avaient commencé à faire ça, c'est parce que la dynamique des audiences et de l'intérêt pour l'épreuve avait baissé. Donc c'était une façon de s'assurer aussi d'avoir les grandes stars et de faire, en plus c'était un grand show. Hein. Comment ça se passait le choix des capitaines? C'était quelques semaines avant, ils venaient dans une émission type l'équipe de choc. On l'avait fait pour le LNB All-Star Game, nous, on sait ce que c'est. Ils se connectent et ils disent, en fait c'est comme dans la cour de récré, hein. Je te prends toi, je te prends toi, je te prends toi, Rudy Gobert, je te prends pas. Et le dernier c'est celui qu'on n'aime pas, c'est ça? Non mais voilà, ils ont testé ça, finalement ça a pas pris, donc c'est normal qu'ils tentent autre chose, mais... Est-ce que cet événement, finalement, va durer aussi sur la longueur? Parce que c'est la même chose aussi, parce qu'on va vouloir que les joueurs, ils jouent ça à fond. Sur des matchs de 10 minutes, ça va? Oui, mais sauf qu'en fait, on parle dans tous les sports du problème des calendriers surchargés, des cadences infernales. C'est-à-dire que les mecs, à un moment donné, déjà sur la saison régulière, ils veulent un petit peu baisser le niveau parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils se blessent. Il y a aussi de plus en plus de blessés en NBA. Est-ce qu'ils vont avoir envie de se donner à fond? Pour 125 000 $, c'est bon. Mais 125 000 $, on l'a montré tout à l'heure, NBA Cup, ils gagnent 500 000 $. Pour gagner la NBA Cup. On a écouté les basketteurs, on a des consultants aussi qui ont un avis. Oui, des consultants
dans l'équipe. Je pense à Thomas Dufan, c'est un journaliste First Team, c'est l'acolyte d'Erwan Abotred. Vous avez l'occasion, l'habitude de voir Erwan avec nous dans l'émission. Thomas, lui, il estime que cette nouvelle formule, elle n'est pas si top que ça. La NBA a décidé de faire un nouveau format, de tenter quelque chose. Ce petit tournoi à 4 équipes pourrait être intéressant dans une pré-saison ou dans un moment un petit peu plus, en tout cas moins engageant pour les fans. Le problème, c'est que les joueurs n'ont pas envie de jouer à la fois ce match et puis ces futurs matchs. On a vu la réaction de Kevin Durant, qui était peut-être excessive envers la Ligue. Il n'empêche que la NBA essaie de tout faire pour relancer un week-end qui perd de l'audimat. Donc, moi, mon avis, c'est que ça va rien changer. Ça va rien changer. Quel que soit le format, ça va toujours dépendre de ce que vont mettre les joueurs en termes d'ingrédients. Les ingrédients, c'est l'intensité, la volonté, essayer de gagner ces matchs-là. Ils y vont en dilettante. C'est un week-end pour se reposer au mieux, pour faire la fête aussi pour d'autres. Donc, compliqué d'imaginer que ce petit tournoi, la 4 équipes, puisse relancer l'intérêt de ce soir de All-Star Game. Bon, il n'y croit pas du tout, Thomas. Je sais pas, des petits matchs de 10 minutes avec des Shaquille O'Neal qui te coach et tout, ça donne envie, non ? Oui, non, mais ça donne envie. Le problème, la problématique n'est pas en fait que les fans soient excités par un modèle. Le problème, c'est qu'il faut trouver un modèle qui excite les joueurs. Et c'est là que c'est beaucoup plus compliqué, en fait. Mais le format 40 points, c'est nouveau, c'est cool. Là, il y a du suspense, t'es obligé d'être à fond. Est-ce que quand t'es joueur, t'as envie de jouer avec 40 points ou 120 ou 250 ? On s'en fout, en fait. Si. Je pense que la NBA prend le problème du mauvais côté. C'est-à-dire que au lieu d'essayer de faire en sorte peut-être d'aménager des matchs pour garder une adversité et plus un peu d'envie justement pour le All-Star Game, là ils sont en train de chercher un modèle qui va plaire aux téléspectateurs pour pouvoir avoir de l'audimat. C'est pas eux qu'il faut convaincre pour toi. Ben ouais, je trouve qu'ils se trompent de cible en fait en faisant ça. Non mais sinon il faut qu'ils fassent du basket 2-2 quoi. Tu prends le NBA Jam quoi, tu prends 2 stars par équipe et tu joues sur un demi-terrain. Ça va exciter les joueurs. Non mais j'en sais rien, mais c'est pour ça qu'éventuellement proposer un format différent, c'est pas complètement déconnant. À tester. Non mais voilà, fais participer les joueurs justement sur comment est-ce qu'il faudrait faire. Bah, ils l'ont fait, mais Stephen Curry a été consulté. Stephen Curry a été consulté, il a participé à la construction de ce nouveau projet. Donc alors après ce sera peut-être génial. On va découvrir ça. 16 février. Si les joueurs sont à fond. À San Francisco pour le NBA, le All-Star NBA, et puis la version française, 29 décembre, le Star Game LNB. Ce sera France contre le reste du monde. Là. Mais là, c'est classique. Là, c'est cool. On peut mettre 300 points si on veut. Ouais,